Comment comprendre les Français qui parlent vite? Tout d'abord, active les sous-titres dans ta langue. Bonjour à tous. Avez-vous déjà écouté des Français parler? Et vous vous êtes demandé comment font-ils pour parler si vite? Restez avec nous jusqu'à la fin pour devenir incollable sur ces pièges de la langue française. Donc, nous allons décrypter comment les Français parlent si vite. Commençons. Première explication. Tout d'abord, cela peut s'expliquer par le fait qu'ils articulent moins bien, les contractions aussi informelles. Donc, en français, on ne parle pas toujours, ou du moins souvent, comme on l'écrit. Par exemple, je suis, souvent on dit je suis. Au lieu de dire je suis content, beaucoup de Français diront je suis content. Tu es, t'es. Tu es prêt devient t'es prêt. Y a-t-il? Y a. Y a dans le frigo, par exemple. Il y a un problème devient il y a un problème. Donc, ces contractions informelles font que souvent, entendre, ça donne l'impression que les Français parlent vite du fait de ces contractions. Deuxième explication, le rythme et l'accentuation. C'est ce qui donne cette impression de rapidité lorsque vous écoutez un locuteur natif. Essayez de repérer les schémas rythmiques et les accents dans la parole française pour mieux suivre le flux de la conversation. Donc, troisième explication, cela peut s'expliquer par l'omission de certains sons ou des syllabes avalées. Cela permet aux locuteurs natifs de parler plus rapidement en évitant de prononcer chaque son de manière distincte. Prêtez attention aux mots qui semblent être prononcés différemment de ceux que vous avez appris et entraînez-vous à les reconnaître dans le contexte. Donc, dans la situation donnée, en d'autres termes. Donc, à tout à l'heure va se dire à toutes. Ou d'accord va se dire dac. Je ne peux pas va se dire je peux pas. Qu'est-ce que va se dire qu'est-ce. Par exemple, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu fais va devenir qu'est-ce que tu fais? Quatrième explication, l'importance de l'entraînement auditif. Donc, je vous invite à pratiquer tous les jours, dès que vous avez une occasion, avec un ami ou des personnes de votre entourage. Ceci vous permet de vous habituer à l'expression orale. Cinquième explication, la fluidité de la langue, ça vient avec l'habitude. Les liaisons et les enchaînements des consonnes rendent le discours plus rapide et continu. En français, de nombreux mots se lient entre eux pour former une phrase fluide. Exemple, les amis va se prononcer les amis. Ils ont devient, donc ils ont quelque part, mais la liaison va faire qu'on va lire ils ont. Nous avons, donc nous avons, c'est la liaison qui fait que la sonorité change. Petit ami
Petit ami. Donc le T et le A se font une liaison. Bon, le lien devient plus proche. Petit ami. 6e explication, les élisions. C'est une expression pour dire l'omission de la voyelle finale d'un mot devant une voyelle initiale du mot suivant. Comme ici, l'homme au lieu de le, donc l'article, et homme, donc en 2 mots. En français, on dit l'homme avec L apostrophe. L'homme contribue à la rapidité du discours. Et 3 autres exemples encore. Ici, au lieu de dire je et ai, pour dire que moi j'ai, je ai, on dit j'ai. Il y a une contraction. Il y a j'ai. Le, pour dire l'eau avec l'article le, ça ne se dit pas en français, on dit l'eau. Donc on dit j'ai. On dit l'eau au lieu de le eau. Que et il, on dit qu'il. Qu'il. On dit donc j'ai, l'eau et qu'il. 7e explication, les habitudes culturelles et sociales et la précipitation de la vie urbaine. En d'autres termes, la vie en ville, notamment à Paris, est rapide et exige une communication efficace et rapide, très souvent. Une 8e explication, la syntaxe et la structure des phrases. En général, une phrase est formée par le sujet, le verbe et l'objet, on va dire complément. Donc une construction de phrase rapide et indirecte donne l'impression. Souvent, en fait, on peut omettre l'objet, par exemple, et ça donne cette impression de rapidité aussi. Par exemple, ici, si quelqu'un est en train de manger une pomme, je mange une pomme, il va tout simplement dire « je mange ». Donc, dans cette phrase, il n'y aura plus l'objet, donc la pomme, on va omettre la pomme. 9e explication, l'usage de pronoms. Les pronoms sont couramment utilisés pour éviter la répétition et accélérer le discours. Exemple, il l'a vu au lieu de il a vu le film. Il l'a vu. Donc, la 10e explication, ça peut être aussi l'économie linguistique, donc la réduction des sons. Les locuteurs natifs ont tendance à réduire ou à avaler certains sons dans les mots fréquents. On va voir ici, avec tu as, va devenir ta. Je ne sais pas deviendra je sais pas. Ou bien je sais pas. Je ne veux pas devient je veux pas. Donc le ne va disparaître ici, la négation va être donc extraite de la phrase. La 11e explication, c'est aussi l'utilisation d'argot et des phrases abrégées. Donc l'argot donc était utile et est utile. Donc je vous invite, j'ai 2 vidéos donc sur l'argot, je vous invite à les suivre parce que c'est ce vocabulaire qui est peut-être informel et souvent utilisé même dans des situations qui sont très formelles. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots d'argot qui sont dans le quotidien français et donc qui vont vous aider à mieux comprendre donc les conversations, les films. Donc je vous invite à les écouter, donc à retenir ces mots d'argot qui sont importants pour donc mieux comprendre cette expression orale française qui peut paraître rapide. Donc comme je le disais, donc l'usage de l'argot et les expressions familières contribuent à la rapidité de l'expression orale. Comme on peut voir ici, pour dire le travail, on va dire boulot. Pour dire oui, on va dire ouais. Pour dire bizarre, on va dire Césarbi. La 12e explication, qui est la dernière,
Donc là, j'insiste en fait sur le fait de la négation qu'on supprime souvent. Donc, je ne comprends pas. On va dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas. On va dire, je ne sais pas. Je ne veux pas. On va dire, je ne veux pas. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, la négation ne va souvent disparaître. Plus à l'oral qu'à l'écrit. Et même pas automatiquement aussi à l'oral. Il y a des contextes, souvent très informels d'ailleurs, où la négation disparaît. Donc, on va suivre avec quelques conseils pour mieux comprendre. Donc, je vous invite tout d'abord à l'écoute active. Pour travailler cette écoute active, donc je vous invite à habituer-vous à écouter des conversations françaises, même si vous ne comprenez pas tout au début. Utilisez des podcasts, des films et des émissions de télévision françaises, ou du moins en français. Pratiquez la répétition. Répétez après les locuteurs natifs pour vous habituer à leur vitesse. Utilisez des applications de langue qui offrent des exercices de prononciation. Apprendre les liaisons et les élisions. Pratiquez les liaisons et les élisions pour mieux comprendre et parler plus rapidement. Faites des exercices spécifiques sur les liaisons. Et enfin, améliorez votre vocabulaire. Donc, apprenez des expressions courantes, idiomatiques et de l'argot pour familiariser avec le langage informel. Concentrez-vous aussi sur des phrases courantes et des expressions, donc je disais idiomatiques. Voilà, vous avez maintenant quelques clés pour comprendre comment les Français parlent si vite. Cela peut vous aider à adapter votre apprentissage en pratiquant régulièrement et en vous immergeant dans la culture française. Vous pourrez progressivement vous habituer à la rapidité du discours et parler français de manière fluide. Merci d'avoir suivi ce cours sur Parler français pas à pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de leçons et de conseils sur l'apprentissage du français. À bientôt. Donc, si le contenu vous a été utile, surtout, merci de liker, très important pour la chaîne. Likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine vidéo très intéressante.